Bonjour, aujourd'hui on va voir un exercice de révision. Cet exercice est divisé en 3 parties indépendantes. Commençons par la première partie. La question c'est de déterminer la dimension à partir des grandeurs de bas de la conductivité électrique gamma en un point d'un conducteur. Vérifions la forme locale de la loi d'Ohm. J est égal à gamma fois E. Avec J, c'est la densité de courant surfacique. La densité de courant surfacique. Gamma, c'est la conductivité électrique. Et E, c'est le champ électrique. Le vecteur densité de courant J peut aussi être exprimé en fonction de la densité volumique de charge mobile ρ et de la vitesse v d'un porteur par la relation suivante. Donc J est égal à ρ fois v. Donc, J, c'est la densité de courant surfacique. ρ, c'est la densité volumique de charge. Et v, c'est une vitesse. Pour déterminer la dimension de gamma, il faut avoir la dimension de J, la dimension de E. Pour trouver la dimension de J, on va utiliser cette formule-là. Je sais qu'il y a plusieurs manières qu'on peut utiliser pour déterminer la dimension de J. Donc, ici, pour ρ, je sais que ρ, c'est la densité volumique de charge. Donc, alors, la dimension de ρ, c'est la dimension de la charge sur la dimension du volume. Je sais que I est égal à dQ sur dt. Donc, la dimension de Q est égale à la dimension de I fois la dimension de T est égale I, c'est le courant, et T, c'est fois T. Pour le volume, c'est L3. La dimension de ρ, c'est la dimension de Q sur la dimension du volume. La dimension de Q, c'est I fois T. Multiplié par la dimension du volume moins 1, donc c'est L moins 3. Je peux maintenant déduire la dimension de J. Pourquoi? Je sais déjà que la dimension de V, la vitesse, c'est la longueur fois le temps moins 1. Donc la dimension de J, qui est égale à la dimension de ρ fois la dimension de la vitesse, est égale, pour ρ, c'est I fois T fois L moins 3 fois de la vitesse, qui est L fois T moins 1. Donc le T avec le T moins 1, ça se barre. On va avoir que la dimension de J, c'est I fois L moins 2. Et qu'est-ce qu'on peut dire à partir de la dimension suivante? On sait que c'est J, c'est la densité de courant surfacique. Ça veut dire la dimension de J, c'est la dimension du courant sur la dimension d'une surface, qui est donc c'est I fois L moins 2. Pour la dimension de E, le champ électrique, il faut calculer la dimension de E et la dimension de J, comme j'ai dit, pour trouver la dimension de gamma. Pour la dimension de E, le champ électrique, je vous invite à voir ma vidéo sur la dimension de la permittivité électrique epsilon. C'est la solution de l'exercice 2. Donc, vous pouvez me faire confiance. La dimension de E, c'est I moins 1 fois M, la masse,
fois la longueur fois le temps moins 3. Je rappelle cette démonstration pour trouver la dimension de E. Vous pouvez la trouver dans la solution de l'exercice 2 de cette série. Maintenant qu'on a la dimension de J et la dimension de E, je peux déduire la dimension de gamma, la conductivité électrique, sachant que la dimension de gamma est égale à la dimension de J sur la dimension de E. La dimension de J, c'est IL-2. Pour la dimension de E, ici on a divisé par E, donc il faut faire moins 1 de ce terme-là. Donc on va avoir I fois M moins 1, L moins 1, T, 3. Pour la dimension de gamma, c'est I carré, M moins 1, L moins 2, L moins 1, donc c'est L moins 3. Il reste le T3. De cette manière-là, nous avons répondu à la première question de l'exercice qui est de déterminer la dimension de la conductivité électrique. Passons maintenant à la deuxième question de l'exercice. Pour la deuxième partie, nous allons vérifier l'homogénéité d'un certain nombre d'équations. La première équation, c'est la constante du temps du dipôle RC. Taux est égal à R fois C. Au niveau des dimensions, on peut dire que la dimension de T, il faut que soit égale à la dimension de R fois la dimension de C. Et je sais que taux, c'est une constante de temps, donc sa dimension, c'est T. On sait aussi que U est égal à R fois I. On peut déduire que la dimension de R est égale à la dimension de U fois la dimension de I moins 1. On sait aussi que I est égal à C du sur dt. Alors, la dimension de C est égale à la dimension de I fois la dimension de T sur la dimension de U. La dimension de R fois C est égale. La dimension de R, c'est la dimension de U fois la dimension de I moins 1. La dimension de C, c'est la dimension de I fois la dimension de T fois la dimension de U moins 1. La dimension de I moins 1 fois la dimension de I, la dimension de U fois la dimension de U moins 1, donc qu'est-ce qui nous reste ici? La dimension de T, qui est T. Donc la dimension de R fois la dimension de C, c'est T, le temps, est égal à la dimension de taux. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équation? Que c'est une équation homogène. Passons maintenant à la deuxième équation, c'est l'équation de la constante de dipôle RL. On sait que taux est égal à L sur R. Donc, au niveau des dimensions, on a la dimension de taux doit être égale à la dimension de L fois la dimension de R moins 1. Pour la dimension de taux, c'est le temps. La dimension de R, on l'a calculée. Maintenant, ce qu'on doit calculer, c'est la dimension de L. On sait que U est égal à moins L dI sur dt. Donc, la dimension de L est égale à la dimension de U fois la dimension de T sur la dimension de I. La dimension de L sur la dimension de R est égale. La dimension de L,
c'est la dimension de U fois la dimension de T fois la dimension de I moins 1. Et la dimension de R, c'est U, I moins 1. Donc, U sur U, I moins 1 sur I moins 1, il nous reste la dimension de T. Donc, cette dimension est égale au temps, qui est la dimension de taux, la constante du temps. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une équation homogène aussi. Passons maintenant à la troisième équation. Pour la troisième question, nous allons vérifier l'homogénéité de la période d'un oscillateur électrique. On sait que la période T est égale à 2π racine de LC. Ici, on peut dire que la dimension de T, la période, doit être égale à la dimension, la racine de la dimension de L fois la dimension de C. 2π, c'est son dimension SI. Donc, je sais bien sûr que la dimension d'une période, c'est T. Racine de la dimension de L fois la dimension de C est égale. La dimension de L, c'est la dimension de U fois la dimension de T fois la dimension de I moins 1. La dimension de U fois la dimension de T fois la dimension de I moins 1. Et la dimension de C, c'est la dimension de I fois la dimension de T fois la dimension de U moins 1. Fois la dimension de U moins 1. Dimension de U fois la dimension de U moins 1. Dimension de I moins 1 fois la dimension de I. Dimension de T fois dimension de T. C'est racine de la dimension de T carré. C'est la dimension de T. Donc c'est T. On peut dire alors que la dimension de racine de la dimension de LC est égale à la dimension de T, la période. Donc l'équation suivante est homogène. Passons maintenant à la troisième question de l'exercice. Dans cette partie, on va voir à l'aide d'une analyse dimensionnelle rapide pour chacune des expressions littérales suivantes, celle qui peut être susceptible d'être correcte. Commençons par la première expression. Ça correspond à la hauteur maximale atteinte par un projectile de masse m lancé verticalement à la vitesse v0. G étant la constante de pesanteur ou l'accélération de pesanteur. Commençons par la première proposition. Donc on sait que h, sa dimension doit être le mètre. Par contre, dans ce terme-là, qu'est-ce qu'on a? On a la masse qui est en kilogrammes, la vitesse au carré, donc c'est m carré s-2, divisé par l'accélération qui est m s-2. Donc ce qui va nous rester ici, c'est kilogramme, mètre. Donc ça, c'est une expression qui est fausse. Passons au deuxième terme. G, c'est une accélération, donc c'est ms-2, multiplié par le temps au carré, donc c'est s2. Voilà, donc ce terme-là, c'est le mètre. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une vitesse fois le temps, donc la vitesse c'est ms-1, multiplié par le temps, donc c'est seconde. Donc c'est le mètre. Donc le mètre plus le mètre, ça nous donne le mètre. Donc cette expression est susceptible d'être correcte. Pour le troisième terme, on a vitesse au carré, donc c'est m carré s-2 divisé par kilogramme. G, c'est une accélération, donc c'est m s-2. Donc ici, la dimension de h, dans ce cas-là, ça sera kilogramme moins 1 m, donc c'est faux, car h doit être donné seulement en mètres. Pour la deuxième expression, elle correspond à la portée horizontale x du tir d'un projectile de masse m, dont la vitesse initiale v0 fait un angle alpha avec l'horizontale. Ici, la même chose. On a
kilogrammes qui se trouve en numérateur, qui ne se trouve pas au niveau du dénominateur. Et x, c'est en mètres, donc cette expression, elle est fausse. Pour la deuxième expression, qu'est-ce qu'on a? On a g, c'est une accélération, donc c'est m s-2. Ici, on a v0, donc c'est m, c'est v0 carré, donc c'est m carré s-2. Et x, c'est quoi? C'est x carré, donc c'est g multiplié par le m carré. Donc m carré avec m carré, ça part. S-2 avec S-2, ça part. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le mètre. Pour le deuxième terme, tangent alpha, c'est son dimension, et x, c'est en mètres. Donc on va avoir le mètre plus le mètre qui nous donne le mètre. Donc cette expression est susceptible d'être correcte. Pour le troisième cas, attention ici, on a la masse, donc c'est kilogramme. Donc ce qu'on va trouver ici, c'est kilogramme moins 1 fois quelque chose. Et x, c'est en mètres. Donc cette expression, elle est fausse. Pour la troisième expression, ici c'est normalement c'est x3. Et ici aussi c'est x3. Cette expression, elle correspond à l'altitude h d'un satellite en orbite circulaire autour de la Terre de rayon r, connaissant la période t de l'accélération de la pesanteur g au niveau du sol. Regardons cette expression. Donc r, c'est le rayon. Ici, on va avoir donc, le terme ce terme qui se trouve à l'intérieur ici. Donc ça sera s carré, r, donc c'est mètre carré, et g, c'est le mètre S-2, donc S-2, ça paraît S-2, donc ici on a M3 moins M, donc M3 moins M, c'est pas possible parce que l'équation n'est pas homogène. Pour ce terme-là, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près la même chose, donc on va avoir M3, donc c'est racine cube de M3 qui est le mètre, moins le mètre qui nous donne le mètre, qui peut être la dimension de l'altitude. Donc cette expression, elle est susceptible d'être correcte. Ici, attention, on a déjà S4, et ici on va avoir donc, MS-2. Donc on va avoir quelque chose en fonction de secondes, moins M. Donc l'expression n'est pas homogène. Donc ça c'est faux aussi. Pour la quatrième expression, ça correspond à la tension au sein d'un circuit électrique avec E, c'est la tension du générateur, R1, R2, R3 sont des résistances électriques. Ici, si je regarde le dénominateur, ici qu'est-ce que j'ai? J'ai ohm carré, R3 fois 1, donc c'est ohm, plus R3, R2, donc c'est ohm carré. Donc l'équation n'est pas homogène, donc c'est pas vrai. Ici, la même chose. On va avoir oméga au carré, ohm au carré, plus R3, R1, donc c'est l'ohm, R3, R2, donc c'est oméga carré. Donc l'équation n'est pas homogène, donc alors elle est fausse. Regardons ici, qu'est-ce qu'on a? On a oméga carré, R3, R1, c'est oméga carré, R3, R2, c'est oméga carré. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a R1 fois R2, donc c'est oméga carré. Et E, c'est la tension, c'est en volts. Donc ici, l'équation est homogène. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Ohm carré V sur ohm carré, donc qui est égal à V, la dimension de la tension. Donc cette expression, elle est susceptible d'être correcte. Donc là, vous voyez, avec une analyse dimensionnelle rapide, nous sommes capables d'éliminer un certain nombre d'équations qui sont automatiquement fausses et de garder seulement les expressions qui sont susceptibles d'être correctes. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième série d'exercices et vous pouvez télécharger l'énoncé et la solution de cet exercice à partir de la description. Pour plus de cours et d'exercices, je vous invite aussi à visiter mon site web azmani.ma et merci de votre attention.